Hello tout le monde, c'est Myota et j'espère que vous portez bien, vous l'aurez compris à l'aide de cette petite introduction. Aujourd'hui, nous allons aborder le cas d'un nouvel icône manga, à savoir Ueki Kosuke, qui est très peu connu d'ailleurs, étonnamment, mais pourtant c'est un très bon anime, un très bon manga, une belle œuvre dans l'ensemble, mais vu que c'est déjà pas mal ancien, je pense que ceux qui découvrent un petit peu les mangas ne connaissent pas du tout, et pourtant Ueki est à mes yeux un héros qui vaut le coup. Comme expliqué, vu que très peu de monde connaît cette œuvre, je vais quand même prendre le temps de vous faire le synopsis, peut-être que certains d'entre vous auront envie de le découvrir par la suite. Comme d'habitude, ce que je vais dire de cette œuvre ne regarde que moi, ce sont mes opinions, vous avez bien le droit de penser différemment, d'ailleurs n'hésitez pas à l'exprimer en commentaire de manière calme et respectueuse, je prends toujours le temps de vous lire et de vous répondre tant que vous respectez ces deux consignes. C'est parti, découvrons tout de suite qui est Ueki. La loi de Ueki nous raconte l'histoire d'un grand tournoi qui doit décider de qui sera le prochain dieu. Chaque candidat au poste de dieu, 100 au total, choisit un collégien qui combattra pour lui. Chacun de ces étudiants est alors investi d'un pouvoir unique qui lui permet de changer une chose en une autre chose. Kosuke Ueki est un de ces utilisateurs de Zai, il est capable de changer les détritus en plantes ou en arbres. Accompagné de son maître Kobasen et de son ami Ai Mori, Ueki affronte les autres candidats car l'étudiant recevra le Zai ultime, le don vierge. Devant la cupidité de ses ennemis, Ueki se promet de le protéger jusqu'au bout, en particulier de la bande de Robert Hayden, le candidat le plus puissant du tournoi. La loi de Ueki est une œuvre de Tsubasa Fukuchi, parue début 2000, 2002-2004 pour le manga, 2005 à 2006 pour l'anime. Il y a très peu de volumes et très peu d'épisodes. Au niveau des épisodes, c'est 51, si je dis pas de bêtises, 51 épisodes de 25 minutes. Donc ça se laisse regarder, c'est très rapide, on n'en a pas pour 200-300 épisodes, et je pense sincèrement que beaucoup pourraient apprécier l'univers de cet animé, donc si, après cette vidéo, vous avez envie de le découvrir, farfouillez un petit peu sur la toile, il y a moyen de le trouver en VO sous-titré FR relativement facilement, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus, et à me dire ce que vous en avez pensé par la suite. Il est maintenant temps, du coup, d'aborder le cas de Ueki en lui-même, d'expliquer pourquoi ce personnage est intéressant et pourquoi, pour moi, il s'agit bien d'un icône manga. Je vais faire en sorte d'être le plus bref et le plus précis possible sur ce personnage, histoire de pas faire en sorte que la vidéo dure des heures, mais Ueki est quelque part un personnage qui me fait un peu penser à Luffy sur certains traits de caractère. C'est déjà dans un premier temps un héros plein de principes et plein de bonne volonté. Il n'y a pas vraiment de méchanceté chez lui et il y a une vraie volonté de justice, et c'est ce que je trouve d'ailleurs très intéressant chez lui. Mais surtout, c'est un héros qui quelque part ne veut pas l'être. Il n'est pas intéressé à être le plus fort, à être le meilleur ou quoi que ce soit. Sa seule envie, c'est de mettre en place une certaine justice, en tout cas ce que lui considère comme la justice, et il fera en sorte que tout aille jusqu'au bout de ses intentions. Encore une fois, comme dans beaucoup de shonen, c'est un personnage qui a une forte volonté et qui pourra compter sur la puissance de l'amitié. Vous l'aurez compris, du coup, Ueki participera bien à ce tournoi un petit peu pour faire découvrir qui sera le nouveau dieu, bien que là ne soit pas son intérêt, il aura bien d'autres raisons d'y participer, et il ira d'ailleurs jusqu'au bout. Je ne vais pas vous spoiler au cas où vous regardiez un petit peu cet animé, mais en gros, pour faire simple, il a tous les traits de caractère d'un personnage principal d'un shonen. Ce que j'aime, c'est le pouvoir qui a été choisi pour ce personnage. Encore une fois, au même titre que le fruit du gom-gom dans One Piece, c'est un pouvoir qui, comme ça, ne paye vraiment pas de mine du tout, et pourtant, il va réussir à en faire quelque chose de grandiose, et c'est là où je trouve vraiment ce personnage intéressant. Beaucoup auraient souhaité avoir les pouvoirs un petit peu des gens qu'il va rencontrer durant ce tournoi, mais au final, je suis intimement convaincu qu'à la fin, certains auraient finalement préféré avoir le pouvoir de Ueki. La question étant de savoir ce que nous aurions fait de ce pouvoir. Contrairement à Luffy, il n'est pas forcément aisé de s'imprégner du personnage vu le peu d'épisodes disponibles dans l'anime et le peu de volume disponibles dans le manga, mais on parvient tout de même à s'intéresser et à accrocher avec ce personnage de forte volonté. Voilà qui clôture mon argumentation sur le personnage de
Ueki, j'espère t'avoir convaincu, comme quoi ce personnage est bien un personnage iconique des animés et des mangas, au même titre que Luffy ou plein d'autres. Je compte préparer très prochainement l'épisode 3, je me demande encore sur qui je vais partir, j'hésite entre Goku, entre Ichigo Kurosaki ou autre, je verrai bien. Mais comme d'habitude, si vous avez des propositions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. D'ailleurs, si vous comptez vous diriger du coup sur la loi de Ueki, format papier ou format animé, sachez que le format papier est un peu plus compliqué que d'autres mangas à trouver dans la mesure où il a été produit il y a quand même déjà pas mal de temps et qu'il n'a pas été produit de dingue non plus. Il y a moyen de le trouver en occasion et même en occasion très souvent c'est au prix du neuf, voire un peu plus cher avec les frais de port. Je vous laisserai regarder sur plein de sites où vous pourrez certainement le trouver. Chacun a un petit peu ses sites fétiches donc je vais pas forcément vous donner les miens. Au niveau de l'animé, comme je vous le disais, il est disponible sur pas mal de plateformes, une gratuite notamment où les épisodes apparaissent étonnamment, hein, une plateforme où j'ai tendance à essayer de vous poster des vidéos. Je pense que vous m'avez compris. En tout cas, si vous avez pris le temps du coup de le lire ou de le regarder, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, moi je l'ai vu il y a très très longtemps. C'est vrai qu'il a un petit peu mal vieilli, mais l'histoire est sympathique et le héros est toujours autant sympa aussi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Discord si vous voulez discuter manga, animé, jeux vidéo, peu importe. Tout le monde est le bienvenu. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. もっと強くなれ！